Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de comment faire pour avoir des reins en bien meilleure santé, parce que l'air de rien, les reins, c'est un organe qui est quand même super important pour le corps, sinon il ne serait pas là. D'ailleurs, si tu ne sais pas forcément ce que c'est, les reins peut-être, si tu ne sais pas forcément à quoi ça sert, et ben en fait, c'est un organe très important du système urinaire qui a la particularité d'éliminer les déchets dans notre corps, d'éliminer l'excès d'eau, d'éliminer l'excès d'électrolytes, qui sont en gros des minéraux, donc éliminer l'excès de minéraux dans notre corps, etc. En gros, les reins sont un peu comme le nettoyeur de notre corps. Ils contribuent à ce que, à l'intérieur, tout soit propre, tout soit sain. Ensuite, tous ces déchets sont débarrassés dans notre urine, dans notre pipi. Et voilà pour ses fonctions principales. D'ailleurs, les reins, l'air de rien, ça coûte à peu près 40 000 € sur le marché noir. En plus, en Israël, les reins, ça coûte à peu près 160 000 €. Donc, c'est le pays où les reins sont les plus chers. Oui, je me suis renseigné, c'était assez obscur comme recherche. Enfin bref, comme quoi les reins, il faut vraiment en prendre soin. C'est la raison pour laquelle, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis, let's go pour la vidéo. La première astuce pour garder tes reins en bien meilleure santé, tu vas voir, elle n'est pas très compliquée, c'est de pratiquer une activité physique, ou du moins de rester actif au quotidien. Parce que ce qui est plutôt cool quand tu fais du sport, c'est que au-delà de juste réduire ton taux de taille, tu contribues également à réduire tes chances de développer certaines maladies rénales chroniques. En plus, tu contribues également à la santé de ton cœur, tu contribues à réduire ta pression artérielle sur le long terme. Autant dire que c'est plutôt pas mal. Après, quand je te parle de faire du sport, je te dis pas forcément de courir un marathon pour profiter de ses bienfaits. Non, tu peux très bien faire de la marche à pied, de la course à pied, du vélo, de la danse, de la musculation. Bref, tu fais un sport qui te passionne et ce sera déjà pas mal. La deuxième astuce pour garder tes reins en bien meilleure santé, c'est de mieux gérer ta glycémie. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est la glycémie? Si tu ne sais pas forcément ce que c'est, en fait, quand tu vas consommer du sucre, ou du moins quand tu vas consommer trop de sucre, et bah dans ton corps, il y a normalement c'est ton pancréas qui va se charger de la gestion de ta glycémie en produisant une hormone qu'on appelle l'insuline qui, pour faire simple, va apporter le sucre de ton corps à tes cellules pour te fournir de l'énergie. Sauf que malheureusement, quand tu consommes beaucoup trop de sucre, et bah l'insuline ne fera quasiment plus effet. C'est ce qu'on appelle de la résistance à l'insuline. Et dans ce cas-ci, le sucre, lui, il va continuer à flotter dans ton corps. Sauf que malheureusement, ça, c'est pas viable. Et à ce moment-là, le dernier recours, ce sont tes reins, parce que c'est eux qui vont s'occuper de filtrer le sucre qui est dans ton sang. Mais à la base, les reins, c'est pas forcément là pour ça. Du coup, ça va provoquer une surcharge de travail. En gros, tes reins, ils vont faire un burn-out à force de filtrer tout ce sucre qui est dans ton sang, ce qui peut causer des lésions au niveau de tes reins, raison pour laquelle il faut bien gérer ta glycémie. Alors, ce n'est pas forcément une vidéo sur la glycémie, mais je peux quand même te donner quelques conseils pour mieux gérer ta glycémie au quotidien. Alors, le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est le fait de ne pas consommer sucré le matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu manges sucré le matin, ta glycémie, elle fait ça, et après, elle fait ça. Sauf que malheureusement, quand ta glycémie est à ce niveau-là, et bien ton corps, il n'aime pas ça. Il veut que ta glycémie soit là. Donc, pour que tu retournes là, ton corps va t'inciter à consommer encore du sucre, il va t'inciter à grignoter, et malheureusement, grignoter des trucs pas forcément sains, ta glycémie va refaire ça, et ça va être un cercle vicieux, parce que tu vas toujours vouloir grignoter des trucs. Raison pour laquelle, le matin, c'est mieux de consommer des aliments salés, comme des œufs ou autres. Comme ça, ta glycémie, elle reste beaucoup plus stable. Tu n'as pas de fluctuation de la glycémie et même de l'énergie de façon générale. Donc ça, c'est déjà un conseil. Deuxième conseil, bien évidemment, ne pas consommer trop de sucre, ne pas trop grignoter. Ça, ce sont les règles de base qu'on apprend aux enfants, mais que malheureusement, même les adultes ne comprennent pas. Et la troisième astuce, celui-là, j'ai découvert dans un livre, c'est de consommer du vinaigre de cidre. Alors, déjà, je tiens quand même à apporter des précisions.
Je te dis pas de boire un verre d'eau entier de vinaigre de cidre, pas du tout, d'autant plus que ça peut être super dangereux de faire ça. Non, je te dis plutôt de consommer peut-être 1 à 2 cuillères de vinaigre de cidre que tu peux par exemple mettre dans ta salade, mettre dans ton eau le matin et la diluer. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le vinaigre de cidre, tu peux retrouver de l'acide acétique qui est une hormone géniale qui va, pour faire simple, contribuer à mieux gérer ta glycémie. Mais enfin bref, je me suis un peu égaré parce que c'est pas une vidéo sur la glycémie, c'est une vidéo sur des reins en meilleure santé. La troisième astuce pour garder des reins en bien meilleure santé, c'est de manger équilibré, tout simplement. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu vas manger de la junk food, quand tu vas manger de la nourriture poubelle, en gros quand tu vas manger tout ce qui est burger, McDo, etc., et bah, comme leur nom l'indique, ce sont des aliments qui contiennent des composés pas très bénéfiques pour la santé, donc ça va créer une surcharge de travail pour tes reins, parce qu'ils vont devoir filtrer l'excès de gras saturé, ils vont devoir filtrer l'excès de sucre, l'excès de sodium, en gros de sel, etc. Donc, je ne te dis pas de totalement supprimer la junk food de ta vie. Évidemment, tu peux en consommer une fois de temps en temps. Par contre, si tu en consommes tous les jours, et ben là, ce sont tes reins qui vont prendre cher. Et je sais pas si tu as 40 000 balles pour acheter des nouveaux reins. Donc, fais attention tant qu'ils sont là et en bonne santé. La quatrième astuce pour garder des reins en bonne santé, c'est de rester hydraté. Et oui, l'air de rien, l'eau, c'est super important pour la santé et également pour la santé de nos reins. Donc, essaie de rester hydraté, de boire au moins 8 verres d'eau par jour, même si c'est pas quelque chose de magique, mais 8 verres d'eau par jour, ça représente plus ou moins 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres d'eau. Ça dépend de la capacité de ton verre. Et pourquoi d'ailleurs l'eau c'est bon pour la santé? En fait, ce qu'il faut savoir avec l'eau, c'est qu'il contribue également à éliminer les toxines de notre corps. Et juste ça, l'air de rien, ça peut également contribuer à réduire les chances de maladie rénale. La cinquième astuce pour avoir des organes, pas du tout, pour avoir des reins en bien meilleure santé, ça peut paraître assez simple, mais tu vas voir que ça peut déjà faire la différence, c'est d'arrêter la cigarette. Alors, peut-être que toi, tu ne fumes pas, et c'est tant mieux pour toi, parce que tu t'évites quand même pas mal de soucis de santé. Après, tu peux quand même regarder cette vidéo pour pouvoir dissuader des gens qui aimeraient fumer. Et si jamais, malheureusement, tu es un fumeur aguerri, et ben regarde bien cette vidéo. En fait, ce qu'il faut savoir avec la cigarette, c'est qu'elle va ralentir le flux sanguin vers tes organes, ce qui va malheureusement causer quelques dommages au niveau de tes organes et également au niveau de tes reins, sans parler du fait que la cigarette peut également provoquer le cancer. En fait, d'après les statistiques, la cigarette, c'est entre 10 à 20% de chances de développer un cancer. Donc, si je te disais par exemple, est-ce que tu serais prêt à prendre l'avion en sachant que tu as une chance sur 10 que cet avion se crache? Oui, non, je sais pas, mais la cigarette, c'est quasiment la même chose. Après, ce qui est chiant également avec la cigarette, c'est que quand tu réussis à arrêter, il va quand même falloir quelques années avant que ton corps puisse se rétablir des dégâts de la cigarette. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Bien manger, mieux respirer » que j'afficherai ici si j'oublie pas. Où dans cette vidéo, je t'explique comment faire pour avoir des poumons en bien meilleure santé, comment faire pour limiter la casse si tu as été fumeur un jour. Donc, je t'incite à aller voir cette vidéo si jamais tu es un fumeur aguerri. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris un peu plus sur comment faire pour garder tes précieux reins en bonne santé. D'ailleurs, si ce type de contenu t'intéresse, sache que j'ai une newsletter où j'aborde ce type de sujet beaucoup plus souvent. C'est le premier lien en description et sur celui-ci, je parle beaucoup plus de style de vie sain et de nutrition. Sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi.